Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Kim Duval, une magnifique femme qui œuvre dans le réensauvagement de la maternité. Vous allez voir sa façon de voir la vie, sa vision est totalement inspirante. On a parlé de son parcours atypique, de sa relation avec les normes dans la société, puis de sa façon de materner, puis comment elle vient partager ça à travers ses projets, à travers son entreprise. D'ailleurs, sachez que je vais offrir des enseignements astrologiques sur la maternité, la parentalité dans la carte du ciel, dans son programme Fleurs sauvages qui commence au mois de novembre prochain. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller suivre les liens dans la barre d'infos de l'épisode. Alors, un gros merci à Kim pour sa présence sur le podcast. Merci de t'être prêtée au jeu. Merci pour tes partages, pour ton ouverture. C'est une discussion qui m'a profondément nourrie. Et sachez que si vous aimeriez, comme Kim, explorer la carrière ou vos projets entrepreneuriaux à travers votre carte du ciel, j'ai un atelier préenregistré sur ma boutique en ligne, maudevallière.com/boutique, qui se nomme La carrière et l'entrepreneuriat dans la carte du ciel. Sachez aussi qu'à l'achat de 4 ateliers sur mon site web, vous en avez un gratuit avec le code ASTRO4, donc je vous invite à aller voir ça. Puis sinon, si vous écoutez ça avant le mois de novembre 2023, j'ai plusieurs événements, plusieurs petites choses qui s'en viennent en novembre. La première étant un cercle/atelier/rituel sur l'inconscient, le soi réprimé et le placement de Lilith dans votre carte du ciel. C'est un atelier/cercle que je vais offrir en présentiel au Café des Habitudes à Montréal. On avait une première date le 24 octobre et ça a été sold out très rapidement. Donc, on a ouvert 2 autres dates pour novembre, dont le 1er novembre et le 28 novembre. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous invite à contacter le Café des Habitudes sur Instagram. Je vais laisser leur lien dans la barre d'infos de l'épisode. Au plaisir de vous voir là. Et aussi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si la formation sur les maisons astrologiques, sur analyser chacune des maisons dans votre carte du ciel allait revenir un jour. Donc, sachez que je prépare la mise en ligne de cette formation pour le mois de novembre. Donc, restez à l'affût si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, sans plus attendre, je vous laisse sur la belle discussion que j'ai eue avec Kim. Alors, bonjour Kim, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Merci de me recevoir. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je suis tellement contente de te recevoir. Comment tu vas? Comment t'arrives aujourd'hui? J'arrive dans un espace, j'ai envie de dire, d'ancrage puis de liberté pour explorer plein de sujets avec toi qui me tiennent à cœur. Je suis vraiment excitée que tu nous partages ce que tu fais, que tu nous partages ta personne, ton parcours. Je pense qu'on va avoir plein de sujets de discussion intéressants. Déjà, avant de commencer l'enregistrement, on s'est emporté. On était déjà rendu bien loin dans ton parcours, puis j'ai hâte que les auditeurs puissent l'entendre. Donc, Kim, qui est ascendant Vierge, Lune en Verseau et Soleil en Gémeaux, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, de qui tu es en tant que personne, puis peut-être faire des liens avec ta trinité que tu connais quand même un peu. Oui, ça va me faire plaisir. Je vais commencer en décrivant un peu qui je suis, puis par après, on rentrera, si tu veux, dans ma trinité. Je pense que ça va mieux s'expliquer comme ça. Fait qu'à la base, j'ai envie de dire que je suis tout simplement une humaine de la Terre. Wow. Je trouve que à travers quand j'ai grandi, on apprend souvent à mettre des étiquettes sur qui on est, souvent définies par qu'est-ce qu'on fait dans la vie, notre carrière. Puis ça met de la pression, tu sais, ça nous garde dans un cadre. Fait qu'aujourd'hui, j'aime ça dire que je suis tout simplement une petite fille de la Terre qui aime les animaux, la nature puis les éléments. Mais j'ai perdu cette essence-là
au fil du temps en grandissant. Fait qu'un peu comme tous les enfants, j'ai passé à travers un processus de scolarisation qui me menait vers la femme carriériste. Puis j'ai appris que, tu sais, que ce qui était le succès dans la vie, c'est d'avoir une bonne job puis un bon salaire. Puis c'est comme ça qu'on était heureux, tu sais, puis on répondait à tous nos besoins. Puis non seulement est-ce que je suis allée à l'école, mais moi, ma mère était enseignante, puis mon beau-père, il a travaillé au gouvernement. Fait que la mentalité de l'éducation comme étant le succès ultime et l'éducation traditionnelle, on s'entend, là, avec un bac à l'université et plus, ça serait mieux. Ça a vraiment détruit un peu cette petite humaine-là, très, très simple à la base de qui je suis. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des études en criminologie avec une perspective quand même assez critique du système carcéral. Fait que moi, je voulais travailler pour la défense des droits des détenus. Puis on peut peut-être faire un petit clin d'œil à ma lune en verso aussi. Wow, je savais pas ça. La défense des détenus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à te Oui. diriger vers ça? Je suis curieuse. Ben, dans le fond, c'était important pour mes parents que j'aille à l'université. Fait que ça voulait dire, tu peux aller à l'université, choisis qu'est-ce que tu veux dans les domaines d'études qui sont disponibles. Fait que moi, quand j'ai vu criminaux, ça m'intéressait vraiment. Ça peut être pour plusieurs raisons. Il y a le côté que j'ai tout le temps été attirée par des bad boys. Il y a peut-être ça. Mais surtout, à la base, je pense que ça vient de... J'ai jamais trouvé ça normal puis naturel qu'on encage des gens qui ont eu des mauvaises passes dans la vie. Puis j'avais vraiment comme l'impression que c'était juste comme des humains blessés, tu sais. Puis moi, je me suis dit que le système carcéral, c'était pas un bon endroit pour contribuer à leur réinsertion sociale, que le système ne donne pas le résultat qu'il prétend donner. Fait que je me suis dit, je vais aller étudier en criminaux avec une perspective critique, tu sais, puis dans ma tête, je pensais que j'étais pour transformer le système carcéral en entier, tu sais. C'est quand même intéressant, là, tu sais, je regarde déjà ta lune en verso qui fait quelque chose de différent, puis ta lune, je vais la mettre dans la barre d'infos de l'épisode, là, mais elle est en conjonction avec Saturne, fait que cette idée-là d'être enfermé entre quatre murs, c'est comme c'est présent aussi dans ce qui est important pour toi, tu sais, de libérer ça, puis d'aller au-delà des quatre murs dans l'énergie du verso. Ça l'est vraiment. Puis tu vas le voir plus quand je vais continuer de comme expliquer qui je suis, là. Ouais. Ça fait surface après avec le véganisme puis le droit des animaux, que comme de voir des animaux encagés, c'est vraiment l'idée, même quand ça vient à des enfants assis sur des bancs d'école qui veulent juste aller jouer dehors, cette notion-là de voir les gens comme dans une cage, que ça soit littéralement une cage physique ou une cage qu'on s'impose, là, comme mentalement, c'est vraiment, ça fait partie de moi de venir briser ça. Ouais. Après avoir suivi mes études en criminaux, j'ai eu une carrière au gouvernement pendant 3 ans. Fait que, tu sais, j'ai vraiment suivi le moule. J'ai poursuivi mes études à la maîtrise, à contrat. J'avais un futur prometteur, là, tu sais, là. Puis à ce stade-là, j'étais vraiment dans une société, tu sais, qu'on peut dire capitaliste, productivité, performance. Tu sais, je me voyais devenir criminologue, travailler dans une tour toute ma vie, tu sais. Puis à ce stade-là de ma vie, je voulais pas avoir d'enfant parce que je trouvais que la société était trop fuckée. Puis je me suis dit, moi, je veux pas élever des enfants dans une société comme ça, mais je voyais pas encore la possibilité de vivre autrement. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a 3 choses qui ont fait que j'ai eu un éveil spirituel. C'est que, il y avait comme la montée des coachs Beachbody qui faisait surface. Moi, j'ai été embarquée là-dedans. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit Hey, tu veux-tu devenir coach? Puis je me suis dit ouais, comme je vais l'essayer. Puis qu'est-ce que ça m'a apporté, par exemple, c'est que j'ai découvert le développement personnel par rapport à ça. Fait que ça m'a comme permis d'un peu reconnecter avec ma petite fille que je disais au début. La deuxième chose, c'est que j'avais une collègue de travail qui était vegan. Puis à ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience de comment les animaux puis la terre sont utilisés dans le système d'agriculture. Puis là, je me suis dit, wow, il y a vraiment comme une déconnexion ici parce que jusqu'à ce jour-là que je rencontre cette collègue-là, je faisais pas le lien entre ce qui était dans mon assiette puis les animaux, la façon que la terre était utilisée. Fait que ça m'a vraiment frappé comme de plein fouet que j'avais découvert l'entrepreneuriat, je faisais du développement personnel. Une des questions qui m'avait le plus marqué, c'était qu'est-ce que tu aimais le plus faire quand tu étais petite?
pour un peu comme revenir à qui suis-je moi, tu sais, parce que je ne savais plus. Puis une des choses que j'aimais le plus, c'était les animaux puis la nature. Fait que là, je m'avais mis dans ma tête de lâcher ma carrière. Comme à ce point là, ça a vraiment été un wake-up call. Là, comme, genre, t'es pas faite pour le 9 à 5, tu vas pas changer le système carcéral, tu es dans le système parce que oui, je travaillais pour la défense des droits des détenus dans un organisme. Comme dans le fond, j'étais agente de réception des plaintes. Fait que je prenais des appels toute la journée des détenus qui faisaient des plaintes sur le système, mais on avait des enquêteurs qui allaient dans les prisons, dans le fond, pour aller enquêter sur ce qui se passait, mais au bout de la ligne, c'est tout le temps le système qui gagne, là, tu sais, là. Ouais, Fait comme dans tout. C'est ça. Fait que moi, je savais que comme de changer des systèmes de l'intérieur, c'était pas ma place. Que ça n'arrivait pas à me nourrir assez dans comme mon besoin de diverger. Puis, en tout cas, c'est là que j'ai vraiment vu que c'était possible de vivre autrement. Fait que quand que j'ai lâché ma job, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Tu sais, je mangeais différemment, je me sentais plus connectée à la nature puis aux animaux alentour de moi. Puis c'est là que le désir de devenir mère a émergé. Fait que maintenant, je suis maman aussi de 2 petites filles. Puis dès le départ, je me suis dit, je vais avoir un enfantement libre, divergent, pas dans le système médical. Tu sais, ça, c'était clair, net et précis. Puis j'ai eu la chance d'avoir 2 magnifiques naissances avec des sages-femmes en maison de naissance. Wow. Mais après ça, je m'étais pas tant préparée à tous les choix qui viendraient comme tester ma foi dans une vie plus naturelle, libre et sauvage que ça l'amènerait d'être maman. Fait que là, je me suis rendu compte, OK, la garderie, l'école, est-ce que c'est vraiment ça, tu sais, que je veux pour ma famille? Fait que j'étais allée travailler en restauration pour un peu retrouver et faire sens de tout ça. J'ai ouvert une garderie par la suite. J'ai comme pas retourné en restauration après mon 2e congé de maternité. J'ai ouvert une garderie alternative chez moi basée sur l'éducation par la nature. J'ai fermé la garderie peut-être pas loin d'1 an après, là, un petit peu moins qu'1 an, parce que je me suis rendu compte que j'étais encore en quelque sorte dans un système capitaliste où on te paye, tu sais, pour prendre soin des enfants des autres pendant plusieurs heures dans une journée, 8 à 10 heures même, tu sais, Pendant souvent. qu'ils sont dans le système, eux autres aussi. Pendant que les parents vont travailler, tu sais. Fait que Ouais. j'ai encore, tu sais, j'ai comme brisé encore ce moule-là pour moi puis ma famille. Puis là, en ce moment, j'arrive à un endroit aujourd'hui où est-ce que j'ai lancé mon entreprise en ligne avec mon premier service d'accompagnement. J'ai ma plus jeune avec moi à temps plein. Ma plus vieille, elle va 2 jours par semaine c'est comme un organisme qui ont un halte garderie avec des journées d'école maison en forêt, dans une yourte, avec des enfants de 0 à 12 ans. Fait qui cadre plus avec mes valeurs. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est ça, je me ramène à l'humaine que je suis, puis je me permets d'expérimenter dans la vie en défaisant tout ce qui cadre pas avec ma vision, mes valeurs. Puis j'arrive à trouver mon chemin là-dedans. C'est un peu ça, c'est ça que je suis. Ah, merci Kim. Je trouve ça beau que tu sais, que je te demande de te présenter puis que tu nous partages ton expérience parce que j'ai vraiment l'impression que nos expériences de vie forment qui on est maintenant, tu sais. Puis évidemment, à travers tout ce que tu disais, j'ai vu plein de choses s'illuminer dans ta carte du ciel puis plein de points dont on va pouvoir discuter. Mais avant que je plonge là-dedans moi-même, j'aimerais ça que tu me parles un peu de comment tu vois ton ascendant vierge peut-être s'incarner dans ton identité. Est-ce que tu la sens, cette énergie-là en toi? C'est drôle que tu commences en me posant la question sur mon ascendant parce que c'est celui que j'ai eu le plus de difficultés à voir à l'intérieur de moi, mais je me rends compte que je l'incarne de plus en plus maintenant. Ben, je pense quand j'étais vraiment plus jeune à l'école aussi parce que j'avais ce désir-là de perfectionnisme puis d'organisation. Tu sais, j'ai tout le temps été bonne à l'école. C'est important pour moi d'avoir des bonnes notes. Mais j'ai comme perdu au fil du temps quand genre j'ai eu mon wake-up call puis mon Dark Night of the Soul puis je voulais explorer plein d'affaires dans ma vie. Je me trouvais beaucoup plus dans ma lune en Verseau puis même mon soleil en Gémeaux d'explorer différentes facettes, différentes passions. Mais j'ai l'impression que mon ascendant
vierge revient faire surface beaucoup dans ma vie maintenant parce que je vois la vierge un peu comme celui qui veut ramener le sacré puis l'importance Mm. des choses puis qui se dévoue comme à ses responsabilités puis qui les prend au sérieux. Euh, je pense que, tu sais, j'ai comme mon soleil en Gémeaux qui peut être un peu euh, le cœur d'adolescent, là, tu sais, là, celui qui a plein de passion, qui veut explorer plein de choses, puis des fois, on se perd un peu là-dedans, tu sais, on a de l'air indécis ou quoi que ce soit. Puis avec ma lune en Verseau, qui est très comme la rebelle, tu sais, visionnaire, comme qui veut transformer le monde, des fois, je tombe à l'excès de ces deux choses-là, puis je viens vraiment comme dans ma fougue, là, tu sais, là. Comme des fois, j'écris, puis tu sais, je me dis, wow, je peux pas sortir ça dans le monde, c'est trop, c'est trop Limite, côte gauche, là. Saturne sur ta ligne. Saturne sur ta ligne en Verseau. Ouais. C'est le Mais sentir, mettons, vouloir sortir des normes puis se limiter soi-même. Je trouve ça intéressant. c'est tellement intéressant. Puis là que je le dis, je le vois, mais je le voyais pas, tu vois, avant de le dire. Hmm. C'est vraiment... Mais je pense que Ouais, vas-y. mon ascendant vient me permettre de comme penser avant d'agir ou de parler. Fait que ça Hmm. l'amène une certaine sagesse. Puis je trouve ça tellement important dans ce que je fais aujourd'hui en lien avec comme la maternité consciente et vivante que il faut que je fasse attention à cause il y a le côté Gémeaux en moi qui adore communiquer. Je pense que je suis généralement quand même une bonne communicatrice, mais de ramener, c'est ça, de d'amener un côté guérison, conscience, sagesse, plus d'organisation critique, mettons, dans mes communications sans tomber dans le l'anarchisme là, du vaisseau, mettons. Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant aussi, tu sais, quand un petit peu plus tôt, tu nommais que tu approchais le milieu carcéral ou la criminologie avec un œil critique. Déjà, c'est une belle qualité de la Vierge. Puis ce que je Mm. trouve beau dans cet archétype-là, puis que je trouve que tu incarnes aussi, c'est vraiment ce désir-là d'être en service à quelque chose, tu sais, que ce soit à travers le temps être en service aux détenus, être en service maintenant peut-être aux enfants, aux parents dans la parentalité consciente, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais comme il y a vraiment cette idée-là du service, puis cette idée-là d'être capable de voir comment les choses peuvent être améliorées, puis de s'organiser, puis de créer sa réalité pour le faire, d'avoir le pratico-pratique pour être capable de rendre les choses meilleures, puis de venir perfectionner justement la réalité des parents qui veulent vivre une parentalité consciente. Fait que ouais, je trouve que tu l'incarnes quand même assez bien. Puis évidemment, je pense que tu l'as nommé aussi, ton soleil en Gémeaux, ta lune en Verseau, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Moi, je le vois à travers c'est ton soleil en Gémeaux Mm. qui a changé de domaine à travers le temps. Il faut dire aussi que ton soleil est en conjonction avec ton milieu du ciel en maison 10, fait qu'il y a un placement qui est beaucoup connecté à ta carrière. Puis pour moi, avoir le soleil en maison 10, c'est de dire que dans cette vie-ci, ta quête ou ta mission va être directement reliée à comment tu œuvres dans le monde, à ce que tu fais dans ta carrière, si on veut le nommer comme ça, mais ça peut être aussi juste notre façon de contribuer dans la société. Fait que vraiment, cette idée-là de ta curiosité dans le Gémeaux, mais de aussi changer à travers le temps, puis de permettre de te suivre cette curiosité-là. Je le vois vraiment à travers ça. Est-ce que tu vois le Gémeaux autrement chez toi? Non, je l'ai vraiment comme ça aussi. Tu sais, d'autres choses que j'ai peut-être du Gémeaux, c'est comme, pour moi, le self-care par excellence, c'est d'apprendre. J'ai Mhm. vraiment une super connaissance, là, je veux toujours apprendre, mais ce que j'avais envie de dire par rapport à ma Trinité, c'est que, mettons, dans ma carrière d'autrefois au gouvernement, je pense que je pouvais aller chercher juste certains aspects de ma Trinité, mais aujourd'hui, avec ce que je fais maintenant, j'ai l'impression que je viens vraiment trouver les côtés bénéfiques de chacun de mes signes Mhm. pour vraiment les utiliser pour avoir une carrière qui me ressemble puis qui vient pas juste toucher comme juste à mon soleil ou juste à ma lune ou qui vient pas créer un déséquilibre là-dedans, mais que là, j'ai l'impression que la communication du Gémeaux, le côté comme rebelle, indépendance, vivre autrement du Verseau, puis l'organisation, la planification, le sens de responsabilité, la critique, tu sais, le dévouement de la Vierge, ça vient vraiment
faire un beau mix pour être capable de développer une entreprise en maternité consciente et vivante de la façon que je le fais maintenant. Je trouve ça vraiment beau ta vision, puis je trouve que ça exprime bien justement l'intégration de ces trois archétypes-là ensemble. Fait que merci d'avoir pris le temps de nous parler de toi, de nous parler de ton parcours. Puis habituellement, je fais pas ça dans mes épisodes astrologie et entrepreneuriat, mais avant l'enregistrement, moi et Kim, on s'est amusé à regarder l'évolution de son parcours à travers le temps, puis on a trouvé des beaux liens à faire par rapport à ses profections annuelles. Puis je trouvais que ça pourrait être un bel exemple de comment on peut suivre l'évolution de notre maître du temps au fil des années. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas les profections annuelles, c'est cette idée-là qu'à chaque année, on a une planète, un signe et une maison qui est activée dans notre carte du ciel. Puis quand Kim racontait son histoire, on peut commencer au point où justement elle est devenue végane, elle a compris que il y avait vraiment cet attachement-là aux animaux, elle s'est vraiment questionnée sur ses valeurs. Puis à ce moment-là, elle était dans une année de Vénus en balance en maison 2, dans la maison 2 qui gouverne notre estime personnelle, comment on se valorise soi-même, mais aussi ce qu'on valorise, quelles sont nos valeurs dans la société. Fait que je vois vraiment ce moment-là comme un point clé de ton année en maison 2 pour ensuite passer dans ton Dark Night of the Soul, comme tu l'appelles, puis cette idée-là de déconstruction dans ton année de Mars en Scorpion en maison 3. Tu me disais avant d'enregistrer qu'il y a eu un moment où est-ce que tu t'écoutais des vidéos de vraiment intenses là, par rapport au mal qui étaient faites aux animaux. Puis moi, je vois vraiment cette énergie-là de Mars, Scorpion, qui va dans les profondeurs, puis qui vient déconstruire, transformer tout ce que tu pensais dans ta vie d'une certaine façon. Puis après ton année de Mars en Scorpion, ben là, tu as une année de Jupiter en Sagittaire en maison 4 qui a été en corrélation avec le moment où est-ce que tu as réalisé que tu pouvais devenir mère dans une structure qui était libre. Jupiter, Sagittaire, maison 4, la maison 4 qui est la maison de notre foyer familial, Jupiter qui est la planète de l'expansion, le Sagittaire qui nous emmène dans la liberté. Fait que je vois aussi ça se représenter à travers ça. Puis quand on évolue à travers le temps, puis qu'on tombe au moment où est-ce que ben, tu as finalement eu tes enfants, ben, tu es tombé dans une année de Saturne en Capricorne en maison 5. La maison 5 qui est les enfants, puis Saturne en Capricorne qui est cette idée-là de créer des structures qui nous conviennent. Avec le Capricorne, on vient aussi beaucoup questionner ben, c'est quoi les traditions, puis comment moi, j'ai envie d'avoir mes propres structures à travers ça. Puis vous allez comprendre que l'année qui s'ensuit, ben, c'était une année de Saturne en Verseau, en maison 6. Fait que comment j'ai envie de vivre mon quotidien de manière différente. Fait que je trouve ça intéressant de faire la petite ligne du temps de ton histoire, puis de la voir sous la lentille de l'astro, puis des profections. J'aime ça. C'est incroyable, l'astrologie. Vraiment, là, je suis épatée à chaque fois. Tu sais, c'est exactement ça le parcours, dans le fond. Chaque année a été qu'est-ce que tu viens juste de décrire, au point où, tu sais, comme avec le véganisme, par exemple, j'ai dû revoir mes habitudes parce qu'on mange au moins 3 fois par jour, tu sais, avec le déjeuner, dîner, souper. Puis si je me suis dit que ma petite fille intérieure, qu'est-ce qu'elle allait le plus faire dans la vie, c'est être dans la nature puis connecter aux animaux. Puis là, je me suis rendu compte que je contribuais à un système d'alimentation industrialisée où est-ce que la nature et les animaux, ils sont vraiment, vraiment exploités à grande échelle. Ben, il fallait que je change ces habitudes-là. Puis, je suis plus végane aujourd'hui. J'essaie de me diriger plus vers une alimentation vivante. En ce moment, on a réintégré les poissons puis les œufs, juste side note, là, comme ça, parce que je me suis rendu compte qu'au niveau planétaire, que c'était peut-être mieux pour la planète de, par exemple, manger un poisson que de manger n'importe quel produit vegan transformé qui a été fait dans un laboratoire de je sais pas trop où, tu sais. Mais après ça, de voir que moi, je pouvais me reconnecter à la nature puis aux animaux comme ça m'a fait dire, je suis capable d'élever des enfants qui connectent aux animaux puis à la nature eux aussi, parce que j'avais réintégré ça comme ce côté spirituel-là dans ma vie, de faire partie d'un tout. Puis je me suis dit, je suis capable de transmettre ça, tu sais, à mes enfants. Puis là, en plus de ça, je venais juste de me libérer du 9 à 5, tu sais, de la routine qui, comme sur autopilote, qui gruge nos âmes, on est à la course à on sait plus trop quoi. Fait que je me suis dit, moi, je suis capable d'élever mes enfants autrement. Puis là, ben, c'est ça. Après ça, j'arrive dans une année de refaire complètement mes structures. Tu sais, j'ai lâché ma job, ben, j'ai pris
un peu de temps de congé, j'ai eu la chance d'être en relation avec quelqu'un avec qui je partage mes finances. Fait que, tu sais, ça m'a permis de prendre du temps pour vivre la maternité autrement, ralentir avec mes enfants, passer autant de temps dans le plein air qui est possible avec elle. Puis là, tu sais, éventuellement, je sais pas ce qui s'en vient, il faudrait qu'on ait une autre rencontre ensemble dans mes années à venir. Mais tu sais, il y a l'école qui va entrer en ligne de compte. Là, j'ai une dernière année avec ma plus vieille pour songer à tout ça, mais en ce moment, je pense m'aligner vers l'école maison avec un mix d'école-forêt qui se fait proche de chez moi. Fait que puis là, j'ai l'entrepreneuriat, tu sais, qui embarque dans tout ça. Puis dans le fond, je suis un petit bébé entrepreneur là, qu'on pourrait dire. Là, tu sais, je suis au tout début de mon parcours. Fait que je pense que ça va juste tout prendre de l'expansion puis fleurir encore plus dans les années à venir. Merci Kim. Puis bébé entrepreneur, on est tous entrepreneurs à notre façon, tu sais. Puis ce que tu fais dans le monde, je trouve ça déjà beau, même si tu décides officiellement de lancer tes premiers programmes maintenant, mais ça fait un moment que tu es là-dedans puis que tu partages, puis je trouve que ça c'est précieux. Euh, Mm. Avant qu'on plonge plus profondément dans ton entreprise, dans ce que tu offres en ce moment, j'avais envie qu'on aborde le sujet de passer de ne pas vouloir être mère à vouloir être mère et maintenant œuvrer dans la maternité, dans la parentalité consciente. J'ai reçu, je pense, le premier épisode d'astrologie et entrepreneuriat, c'était une de mes amies qui s'appelle Jade, puis qui travaille aussi avec la maternité, puis qui a un placement en commun avec toi, qui est le placement de Chiron ou Chiron en français, en cancer. Fait que toi, tu as ton Chiron en cancer dans la maison 11. Et souvent, bon, Chiron représente dans notre carte du ciel nos plus grandes blessures, notre processus de guérison aussi. Puis je dis souvent que Chiron en cancer, c'est la blessure de la mère ou la blessure de l'archétype de la mère, ou peut-être d'avoir eu l'impression qu'on n'a pas bien pris soin de nous, ou avoir eu l'impression, ou avoir, tu sais, avoir eu besoin de prendre soin des autres plus que la normale. Fait que je suis curieuse de voir comment cette blessure-là s'est présentée dans ta vie, parce que je vois que maintenant tu œuvres pour quelque chose, pour la guérison de l'archétype de la mère d'une certaine façon. Fait que comment ton passé est venu influencer ce placement-là dans ta carte? C'est un point que, comme tu as remarqué, qui est hyper pertinent parce que je pense que justement, à travers mon entreprise, c'est une façon de soutenir ma propre guérison personnelle aussi. Puis justement, je voulais pas avoir d'enfant, mais je pense pas que c'était un non-désir comme inné. Je pense que c'est quelque chose qui a plus été construit à cause de mon parcours. Puis moi, j'ai envie de dire que comme mes parents, ils m'ont eu super jeune. Là. Ma mère, elle avait 18 ans. Mon Wow. père, mon père, 19. C'était des high school sweethearts. Puis ma mère était enceinte dans sa 13e année. Dans ce temps-là, il y avait comme on est en Ontario, là, fait qu'il y avait une 13e année au secondaire. Puis tu sais, elle a marché les corridors de son secondaire enceinte de moi. Wow. Elle a pris une année de congé. Après ça, elle est allée travailler, est devenue enseignante. Tu sais, là, elle va prendre sa retraite dans 5 ans. Elle a vraiment travaillé fort pour faire une vie pour elle-même, puis s'assurer que ses enfants, il y avait, tu sais, qui étaient en sécurité, dans le fond. Fait que, avant de parler de la blessure de la mère, je veux juste comme acknowledge que ma mère, elle a fait absolument comme assez dévouée à nous, tu sais, pour elle, ça l'a passé beaucoup à travers sa carrière, mais ça l'a fait aussi que ça l'a fait une blessure parce que pour ma mère, pour que comme elle-même elle ait eu, mettons, un succès à élever ses enfants comme étant une jeune maman, mais ça voulait aussi dire que moi, il fallait que j'aie du succès dans la vie, comme un peu de voir son propre succès à travers le mien, qu'elle m'avait bien élevé, tu sais, dans le fond. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai suivi la ligne tracée déjà pour moi, qu'est-ce qu'elle envisageait comme étant une vision du succès, qui est comme d'aller à l'université, d'avoir une bonne job, fonds de pension, bénéfices. Comme moi, l'entrepreneuriat, là, c'était pas une option qui était discutée chez nous, là. Je savais même pas que ça existait, tu sais, quasiment. Mon cousin, à un moment donné, m'avait dit, je m'en vais étudier au collège en administration des affaires. Je suis comme, c'est quoi ça, administration des affaires? Ah, ben, j'ai l'intention peut-être de, comme, partir mon propre entreprise un jour. Je suis comme, hein? Tu sais, c'était pas, c'était même pas un sujet exploré comme dans des options de peut-être que tu pourrais faire ça dans ta vie. Fait que je reviens un peu à cette idée-là que j'ai cheminé dans la vie avec comme un faux chemin de vie, dans le fond, un chemin de vie qui m'appartenait pas. Puis ça a fait en sorte que je me suis développée dans un système social qui
qui m'intéressait pas d'avoir des enfants comme ça, tu sais, pour répéter ce cycle-là de comme chasse à plus d'argent, plus de succès, une meilleure carrière. Je pouvais pas m'imaginer comme imposer cette espèce de chemin de vie-là jusqu'à temps que je comprenne que c'était possible de vivre autrement. C'est là que ça a émergé. Puis, tu sais, je pourrais entrer dans des détails plus personnels aussi, là, comme, mettons, moi, dans la parentalité en tant que telle, ben, la séparation de mes parents, ça a été une grosse blessure, malgré le fait qu'ils sont séparés. Tu sais, je pense que j'avais 2 ans et demi. Fait que j'étais comme pas vraiment consciente de la séparation, mais il y a eu l'entrée de mon beau-père dans ma vie qui a été comme un événement insécurisant, j'ai envie de dire ça comme ça, qui a fait en sorte que j'ai grandi toute ma vie en présence de quelqu'un qui était pas sécuritaire pour moi, que je me sentais pas en sécurité avec. Puis j'ai l'impression que ma mère, elle a pas vu ça. C'est comme elle m'a pas vu là-dedans. Parce que c'était comme elle était mariée pendant 22 ans avec cet homme-là qui est divorcé aujourd'hui. Puis juste pour vous donner un idée, cet homme-là, il fait plus partie de ma vie, là. J'ai coupé tous les liens avec lui parce que c'était tellement présent comme ça que c'était pas une bonne personne à avoir dans mon environnement. Mais ça aussi, ça a fait en sorte que ça m'a comme peut-être bloqué dans le fait d'avoir mes propres enfants, que comme je voulais pas leur imposer certaines blessures parce que moi, j'étais quand même un peu dans l'aventure puis dans l'exploration, puis je voulais pas me mettre des limites, puis tu sais, je voulais être dans ma liberté puis tout ça. Fait que là, je voulais pas comme avoir des enfants puis leur causer des blessures. Ouais, ben, je comprends. Il y a ça aussi. Ouais, mais là, après ça, tu sais, aujourd'hui, il faut dire, ça fait 13 ans que j'étais avec mon amoureux. C'est un papa super... comme je pourrais pas demander mieux, là, je suis vraiment à une bonne place dans mon côté familial puis tout ça, mais ça l'a contribué au fait que l'envie de devenir mère a émergé. Puis là, que tu sais, je plonge vraiment dans la parentalité consciente parce que moi, mon but vraiment dans ma maternité, c'est de pas dicter un chemin de vie à mes enfants. J'ai envie que, tu sais, mes enfants, il y a quelqu'un, je veux pas prononcer son nom là parce que je vais le massacrer là, mais il y a comme un gourou du yoga là qui a dit nos enfants passent à travers de nous, ils sont pas à nous. C'est une traduction libre là, de l'anglais qu'est-ce qu'il dit, c'est comme children passes through us, they don't belong to us. Puis c'est un peu comme ça que j'ai envie d'élever mes enfants, c'est que je suis ici, tu sais, oui, j'ai une responsabilité envers eux, je suis leur maman, mais mes enfants ne m'appartiennent pas, puis leur chemin de vie ne détermine pas qui je suis comme parent. Tu sais, je veux entièrement les libérer de la pression de comme répondre à mon ego ou à mes besoins à moi par rapport à leur vie. Fait que c'est, tu sais, de voir aussi que ça, c'était une possibilité, puis de cheminer là-dedans, ben je me suis dit, il n'y a pas levier plus puissant que la maternité pour changer le monde, finalement, tu sais, ou la parentalité en tant que telle, parce que à la base, on peut élever des enfants qui deviennent des adultes qui sont pas déconnectés de qui ils sont. Fait que je pense que ma plus grosse blessure qui découle, tu sais, de comme la façon dont j'ai été élevée par ma mère principalement, ça donne aussi comme ma plus grande guérison que moi, je peux offrir à mes enfants la chance de grandir librement et non seulement librement d'être qui ils sont, mais aussi comme sauvagement dans leurs environnements naturels, qui pour moi, c'est la nature. Tu sais, je peux pas concevoir de mettre mes enfants la majorité de leur temps entre 4 murs, sauf si c'est ce qu'ils veulent, tu sais, c'est le parcours qu'eux, ils choisissent pour eux-mêmes, ben je vais accepter ça parce que ils ont leur propre chemin à vivre, puis il faut que je me libère de ça. Mais en ce moment, à l'âge qu'ils ont, c'est mon intention de faire tout ce qui est possible pour qu'ils maintiennent leur flamme intérieure puis leur essence sauvage à eux autres. J'adore ta réponse. J'ai tellement de choses à dire par rapport à ce que tu partages. Puis je trouve ça beau justement que tu leur donnes cette liberté-là. Pour moi, c'est un beau reflet de ta lune en Verseau. La lune dans notre carte du ciel nous présente souvent comment on va avoir tendance à materner. Puis tu sais, on le voit dans ta lune en Verseau que tu as une maternité qui est différente, qui sort du moule, mais aussi qui permet une évolution, une expansion, puis qui leur permet de prendre leur propre
place dans le collectif. Puis je pense que ça aussi, que je voyais dans ta blessure de Chiron, ta blessure de Karen, tu sais, on a parlé de Karen en cancer comme étant la blessure de la mère, la blessure de la maternité. Puis moi, ce que je vois de ton Karen Chiron en cancer, c'est oui, la blessure de la mère qui peut peut-être être reliée avec ta mère, mais aussi cette blessure-là de ne pas t'être sentie en sécurité pendant ton enfance. L'archétype du cancer est souvent relié justement à notre passé, à notre enfance, aux souvenirs qu'on ramène maintenant, tu sais, puis le fait que la personne avec qui tu as grandi, ton beau-père, était pas sécuritaire, mais ça peut venir réveiller cette blessure-là, puis comment ta mère t'a influencé ou comment ton enfance t'a influencé, j'ai l'impression aussi que ça t'a donné une idée de ce que c'était avoir ta place dans le collectif. Karen en Maison 11, c'est souvent cette difficulté-là ou cette blessure-là qu'on a eue par rapport à trouver notre place en société ou trouver notre place dans les groupes, tu sais. Fait que j'ai l'impression que tu as eu ton chemin tracé, puis après ça, que tu es venu guérir ta blessure en faisant ta propre place, tu sais. Puis tu parlais aussi de comme vivre une maternité libre, puis laisser tes enfants être libres d'être qui ils sont. Puis pour moi, c'est vraiment aussi un beau, c'est bien représentatif de ton placement de Uranus en Capricorne dans la maison 5. Uranus dans notre carte du ciel, pour moi, vient représenter des parties de notre carte du ciel dans lesquelles on a quelque chose à libérer, qu'on veut venir défaire le statu quo d'une certaine façon, tu sais, puis vivre des changements soudains aussi par rapport à ça. Puis tout ça, ben, c'est dans la maison 5, qui est dans la maison qui est reliée aux enfants. Fait que autant tu libères tes enfants, tu libères les parents qui ont des enfants, autant tu défais le statu quo par rapport à comment tu prends soin des enfants, puis autant tu as vécu des changements par rapport à ça aussi sur ton chemin de vie. Fait qu'il y a plein de choses intéressantes à observer par rapport à ce que tu partages dans ta carte du ciel. Merci pour ton ouverture. J'aimerais ça qu'on aille voir ta planète de carrière, qui est habituellement notre thématique principale de la série Astro et entrepreneuriat. Je trouve ça le fun parce qu'aujourd'hui, on a pu emmener plein d'autres concepts astrologiques, fait que ça va donner de beaux exemples pour les auditeurs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton entreprise? Qu'est-ce que tu offres dans le monde en ce moment? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes objectifs? Puis c'est quoi ton accompagnement, tes offrandes? Je te laisse l'espace pour ça. Oui, ben, dans le fond, en ce moment, ben, comme vous avez pu voir, dans le fond, devenir maman, pour moi, c'était un eye-opener. Puis ça rassemblait toutes mes passions ensemble, tout mon parcours. Là, c'est comme si devenir mère, ça me permettait de tout ramener ensemble. Puis aujourd'hui, ce que je veux faire dans la vie, surtout, c'est d'aider les mères, surtout les mères, les femmes. J'ai comme une connexion avec la femme plus particulièrement du fait que oui, j'en suis une, mais aussi, je pense que c'est important de comme ramener le féminin sauvage puis le féminin sacré dans la collectivité, qu'on a vraiment beaucoup besoin du retour de cette énergie-là pour guérir. Fait que c'est pour ça que j'œuvre avec les mères plus particulièrement. Puis il y a aussi le fait que souvent, c'est la maman qui prend des grosses décisions par rapport à la garderie puis l'éducation, sans vouloir rentrer dans des généralités, mais normalement, ce rôle-là revient de prendre soin, tu sais, de comment on prend soin. Ce rôle-là, il revient quand même assez souvent à des mamans. Fait que je travaille avec des femmes, avec des mères qui ont un peu eu ce parcours-là de perte de leur essence, qui veulent renouer avec leur essence sauvage, puis qui veulent éviter de répéter le même cycle auprès de leurs enfants. Fait que moi, c'est vraiment ça ma perspective. J'œuvre en maternité consciente, mais avec une perspective de réensauvagement de notre être, puis de liberté qui vient se connecter à tout ça. Fait que c'est sûr que je serais pas la genre de personne qui va essayer d'expliquer comment gérer les grosses émotions quand nos enfants reviennent de l'école, par exemple. Tu sais, je suis pas la bonne personne avec qui travailler pour ça. Moi, je vais te dire, lâche l'école. Pour X, Y raison, tu sais. Fait que fait que là, j'ai créé mon accompagnement qui s'appelle Fleurs sauvages. J'aime tellement ça. Ouais, merci. Merci. Puis c'est mon projet de cœur en ce moment. Puis dans le fond, j'hésitais parce que j'ai aussi quelque chose d'autre qui va sortir en décembre que je vais pouvoir te partager par la suite. Mais je voulais vraiment commencer
à la base, avec un accompagnement en maternité consciente que j'ai envie de donner 2 fois par année, au printemps et à l'automne, parce que ce sont les saisons transformatrices. Puis c'est un programme de transformation. Donc, ça cadre bien avec les énergies saisonnières. Puis la première chose que je fais avec les mamans qui décident de marcher à mes côtés, c'est premièrement de regarder le sol dont on a hérité. Fait que, tu sais, on est tous un peu... Je nous vois toutes comme des animaux qui naissent dans un zoo, là. On est né déjà dans une structure culturelle et sociale qui est bien établie, qui est puissante, qui nous fait voir comme des fausses illusions sur notre liberté. Puis c'est ça, on regarde comme notre héritage du colonialisme, du patriarcat, capitalisme, individualisme. Puis on essaie de comprendre à travers ça pourquoi on a les conditionnements qu'on a aujourd'hui. Ça peut être aussi simple qu'une maman, tu sais, qu'il faut qu'elle porte tous les rôles de genre être mère, être une bonne conjointe, travailler jusqu'à être burn-out complètement, mais tu sais, comme... Fait que ça, c'est la première partie de mon accompagnement, la première semaine. Après ça, on tombe dans déraciner nos conditionnements qui sont plus hérités de la famille. Fait qu'on descend à un niveau un petit peu plus micro. Fait qu'on va aller toucher comme les blessures d'enfance, puis pourquoi qu'on est triggered aujourd'hui. C'est quoi qu'on a hérité de nos parents, puis de notre lignée bien spécifique à nous. Ensuite, une fois qu'on se libère de ça, on va aller visualiser comment créer un terreau fertile pour notre maternité personnelle, que nous, on a la chance de revivre un cycle en étant maman et en ayant des enfants. Puis qu'on va vraiment visualiser les petites graines qu'on va aller planter pour notre maternité à nous. Ensuite, on va s'enraciner dans cette vision-là. Puis on passe ensuite dans l'étape de germer, qui est une étape qui me tient à cœur parce que c'est difficile pour une petite graine, tu sais, de sortir puis de bien pousser. Ça représente, c'est ça, c'est là qu'on va aller chercher vraiment l'observation de nos triggers, les bases de la parentalité consciente, comment se libérer de notre ego qui des fois nous pousser un petit peu de croche. Pour se rendre à une croissance qui est plus naturelle, qui est plus libre, qui est plus qui on est, dans le fond. Puis, à travers ça, on va aller regarder l'étape que j'appelle les éléments. Puis, dans le fond, c'est regarder nos relations. Parce que nos relations ont un rôle hyper important sur comment on grandit dans la vie. Tu sais, les gens avec qui on passe la majorité de notre temps, fait que nos relations de couple, nos amis. Puis là-dedans, je mets aussi notre environnement, comme notre maison, où est-ce qu'on vit, c'est qui les gens qu'on côtoie alentour de nous, pour finalement arriver à la floraison de notre essence personnelle, mais aussi on va avoir appris comment donner l'espace pour l'essence sauvage de nos enfants à travers tout ça. Puis la dernière étape de l'accompagnement, c'est d'aller toucher à la cyclicité de la vie, fait que de comprendre que tout est rythmé puis qu'on ne sera pas à notre meilleure version maternelle à tous les jours. C'est correct d'avoir beaucoup de compassion pour nous-mêmes dans ce cheminement-là, puis qu'on sera peut-être pas la version la plus libre, sauvage de nous, tu sais, en tout temps, qu'il va y avoir des moments où est-ce qu'on va se sentir comme si on retombe dans des vieux patterns, puis c'est correct, tu sais, ça fait partie du processus, mais de comprendre qu'on est aussi des petites abeilles pollinisatrices, puis que chaque fois qu'on ose faire des changements, ben on crée le changement alentour de nous aussi. On donne la permission aux autres de le faire. Fait que ça, c'est le gros de mon entreprise en ce moment. C'est mon accompagnement de cœur. C'est tout ce que j'ai appris, là, comme que j'ai partagé avant et mis dans ce programme-là. Puis c'est la base. C'est vraiment la base pour moi de comment materner de façon consciente et connectée à la nature alentour de nous. J'aime que juste, tu sais, dans les noms, dans les métaphores que tu utilises pour décrire ton programme, il y a vraiment une grande connexion aux animaux, à la nature, à comme le processus de la vie d'une plante, puis de germer les racines, tout ça, ça image très bien ta planète de carrière qui, vous l'aurez deviné pour les auditeurs, est placée en taureau. Donc, Kim a sa maison 10 en Gémeaux, elle a son milieu du ciel et son soleil en Gémeaux en maison 10. La planète qui gouverne le Gémeaux, c'est Mercure, et Mercure se retrouve en taureau dans la maison 9. Donc, la planète de carrière de Kim est aussi le maître d'ascendant de Kim, parce que Kim est ascendant Mercure, est ascendant Vierge gouverné par Mercure. Donc, Mercure joue ces deux rôles-là dans ta carte du ciel, d'être ton maître de carrière et ton maître d'ascendant. Mercure en taureau, maison 9. Puis pour moi,
quand quelqu'un a Mercure comme planète de carrière, c'est vraiment que on va œuvrer par la connexion, œuvrer par la communication. Il y a un message qui est à transmettre à travers ce qu'on fait. Puis j'imagine que à travers tes différents modules dans ton accompagnement, dans ton entreprise, il va y avoir beaucoup de communication, de ce que tu as appris, de ce qui t'a été transmis, puis de ce que tu as expérimenté dans ta vie par la voix, par la parole aussi. Là. J'imagine que tu vas partager tes connaissances. Ben oui, absolument. Puis dans le fond, en ce moment, étant maman à la maison de 2 très jeunes enfants, c'est dans mes intentions plus tard de donner les enseignements en live, donc en Zoom, mais en direct, pour partager, pour que les gens puissent vraiment connecter à mon énergie, puis à la façon que je parle, puis mon expression en général. Mais pour le moment, les 8 semaines vont être préenregistrées, du contenu préenregistré parce que c'est l'espace qui m'est disponible. Mais c'est la même énergie, là. J'y mets tellement d'amour, là. Puis je suis certaine que ceux qui écoutent en ce moment peuvent ressentir un peu l'énergie qui se dégage de moi, même si on n'est pas en direct, mettons. Mais il y a aussi, dans l'accompagnement, j'ai choisi d'avoir 3 cercles en live pour un peu venir chercher cette importance-là de connexion, de partage, de donner de l'espace aux mamans pour venir se déposer. Fait que je guide quand même les cercles, mais je voulais que les mères qui participent puissent vraiment, tu sais, se voir. Ouais, se voir puis échanger ensemble. Fait que le premier cercle, c'est un cercle d'ouverture où on se présente, mais j'ai aussi une visualisation guidée sur notre lignée ancestrale maternelle parce que ça fait le pont avec la première semaine quand on tombe dans le sol dont on a hérité. Puis le cercle à mi-parcours, c'est plus un cercle, je te dirais, de Q&A. Fait que c'est comme les questions qui sont émergées au travers les 4 premières semaines. Ben, on va vraiment aller répondre aux questions qui ont fait surface chez les mamans qui ont décidé de marcher en terre sauvage avec moi. Puis finalement, la dernière semaine, ça va être un cercle de fermeture où est-ce qu'on va comme amener un rituel dans tout ça pour venir clore le parcours transformateur puis challengeant aussi, j'ai envie de dire qu'on va passer au travers, mais tellement nécessaire. Je trouve ça beau que tu emmènes ce respect-là de ton propre rythme. Puis je pense que tu sais, notre planète de carrière peut venir nous dire ce qu'on fait concrètement. Là. Tu sais, Mercure, tu viens communiquer, tu viens transmettre des enseignements, tu viens connecter avec d'autres gens. Puis ça se fait sous la lentille du taureau, tu sais, qui est très connecté à la nature, qui est très connecté aussi à la lenteur, puis à se permettre d'avoir le même rythme que la nature, puis de se permettre d'être en lenteur. Fait que toi, en enregistrant tes trucs à l'avance, ben, ça te permet justement d'être à l'écoute de ton corps, d'être à l'écoute de ton rythme, puis de pouvoir partager ça. Puis que les mamans, même chose, quand ils vont recevoir, vont pouvoir décider à quel moment ils écoutent, puis pouvoir justement écouter à leur propre rythme, puis connecter à ces enseignements-là. Fait que, tu sais, le taureau qui se présente à travers, ben, tout ce que tu enseignes à travers la nature. Puis là, tout ça, ton Mercure en taureau se trouve dans la maison 9. Puis la maison 9 en astrologie, je le dis souvent sur le podcast, pour moi, la maison 9, c'est la maison de l'éveil, de la conscience. C'est toutes ces sphères-là, toutes ces thématiques-là dans notre vie qui nous permettent d'être en expansion au niveau de notre esprit. Fait que ce soit par les études, l'apprentissage qui sont gouvernés par la maison 9, que ce soit par le voyage, l'exploration de terres inconnues. J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait aussi dans ton programme, explorer des terres inconnues. Puis toute l'expansion spirituelle que les gens vont vivre à travers ça. Qu'est-ce qui est, tu parlais de méditation aussi. Pour moi, de visualisation, excuse-moi, pour moi, de prendre le temps de se déposer, d'être guidé par ta voix, Mercure en taureau, connecté au corps, il y a comme plein de liens à faire, tu sais, à travers tout ça. Puis ce que je trouve intéressant aussi, mais tu sais, la source de ton Mercure, c'est vraiment ta maison 10 qui est en Gémeaux, puis tu l'as nommé un petit peu plus tôt, tu as pris tous tes intérêts, toutes les choses qui ont éveillé ta curiosité, tu les as mis ensemble, puis t'as formé ce que tu allais faire à partir de ça. Puis je pense que c'est ça aussi, la médecine d'un milieu du ciel, la médecine d'une maison 10 ou même d'un soleil en Gémeaux, tu sais, c'est d'apprendre à honorer sa multiplicité, à explorer ses intérêts variés, puis à mettre ça tout ensemble pour pouvoir faire quelque chose qui va nous nourrir puis qui va nous stimuler intellectuellement aussi. Tu sais, il y a vraiment cette importance-là dans ce placement-là. Ouais. Absolument, absolument, parce que, tu sais, moi, vous l'aurez compris, là, l'accompagnement que j'offre, c'est pas juste un accompagnement que, tu sais, je suis allée étudier là-dedans puis je partage, tu sais, je donne une formation ou un programme sur ça. Moi, c'est ma vie, là. C'est ma vie que je partage, dans le fond, avec les mères
qui choisit de marcher à mes côtés. Fait que des livres sur la maternité consciente, puis comme j'ai fait mes propres recherches, mes propres explorations, ça me nourrit moi, mais là j'ai envie de transmettre, tu sais, tout ce que j'ai appris puis j'ai accumulé dans les 5 dernières années en lien avec la maternité, ben j'ai envie que ça reste pas juste à l'intérieur de moi, mais de le partager aux autres pour que d'autres mamans puissent avoir accès à ça, à cette médecine-là qui est qui est pas transmise de façon scolaire, j'ai envie de dire. Que, tu sais, c'est vraiment important pour moi que de transmettre à partir de mon expérience et non seulement à partir de ma tête. Fait que oui, il y a comme tout ce côté communication-là du Gémeaux, mais je pense que il y a aussi tous mes autres placements qui viennent faire un beau mix pour que je sois capable d'être une enseignante, mais pas juste une enseignante Mais Mercure en taureau. formelle. Mercure en taureau, tu sais, c'est ancré dans ton corps, puis tu sais, on peut voir dans ta carte du ciel qu'il y a un aspect de sextile qui est formé avec ton Mercure en taureau au placement que tu as en cancer, tu as Vénus en cancer. Fait que Vénus en cancer, pour moi, c'est notre façon de transmettre notre créativité, mais aussi notre façon d'aimer les gens, tu sais, puis il y a vraiment un côté très maternel, très prendre soin, très connecté aux émotions, puis à l'accueil des cycles dans l'énergie du cancer, puis évidemment, ton Vénus est en conjonction avec ton Chiron. Fait que ton Chiron est en sextile avec ta planète de carrière. Fait que c'est comme si cette expérience-là, cette blessure dont on a parlé un petit peu plus tôt, était comme un peu la source, puis d'une certaine façon, venait être en support à ta carrière. Fait que le côté émotionnel, le côté cancer est très présent aussi, tu sais, dans ce que tu vas faire dans le monde. Puis je regarde ton soleil aussi, tu sais, qui est en maison 10, on en parlait un petit peu plus tôt, mais tu sais, le soleil, c'est un peu ta quête de vie. Fait que je trouve ça intéressant que ce que tu viens créer dans le monde fasse partie de ta quête de vie. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont avoir leur soleil peut-être en maison 5, que leur quête de vie, ça va être leurs enfants. Quelqu'un qui va avoir son soleil peut-être dans la maison 7, leur quête de vie va être reliée à leur relation. Toi, c'est directement relié à comment tu œuvres, puis ça vient justement être la source de tout ça. Fait que, Mm. ouais, c'est vraiment... Oui, parce que, tu sais, mettons, juste être maman, ben pas juste être, là, je veux pas dire ça comme ça, tu sais, c'est immense être maman à la maison, mais pour moi, ça serait pas en lien justement avec la quête puis avec mon quête d'âme puis mon soleil, tu sais, j'ai vraiment ce besoin-là de transmettre puis d'enseigner puis d'aller toucher au collectif, dans le fond, tu sais, que Ouais. ça reste pas juste chez moi, dans mon petit cocoon familial, j'ai besoin que ça sorte puis que ça inspire les autres pour me sentir remplie puis pleine. Mm. Fait que ouais, absolument. Puis tantôt, tu disais aussi mon Vénus en cancer, puis tu sais, du fait qu'on a déjà eu des rencontres passées ensemble, c'est dans ma maison 11 qui est comme les rassemblements, puis les groupes, tout ça. Puis éventuellement, euh, probablement à l'entour de juin 2024, j'aimerais ça, faire des rassemblements en personne, euh, puis même peut-être des rassemblements multigénérationnels où est-ce que, oui, il y a Wow. des mamans qui peuvent venir avec leurs enfants, mais que les grands-parents aussi puissent être là, puis que ça puisse comme créer une espèce je sais pas la formule exacte, comment que je créerais ça, là, mais que il y ait ce sentiment-là de communauté où est-ce que tout le monde s'entraide, puis se sent vu, puis aimé, autant des Mm. enfants jusqu'aux personnes âgées. Ah, je trouve ça beau, là. Pour moi, comme cancer dans la maison 11, c'est cette idée-là de créer un safe space, un espace sécuritaire dans le collectif, tu sais. Puis avec l'énergie de Vénus, ça me surprendrait pas que ce soit relié peut-être aux femmes. Puis tu sais, t'as ton nœud sud qui est là. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que tu as fait déjà dans une vie antérieure, ça, guider des cercles de femmes avec ton placement de nœud sud en cancer, maison 11. Ça ferait beaucoup de sens. Fait que c'est Il y comme a un une petit raison pourquoi. rappel. Oui. Ouais, il y a une raison pourquoi quand j'ai booké une lecture de carte du ciel avec toi, que c'était un vendredi 13, moi je suis convaincue que j'ai une sorcière dans mes vies antérieures puis que ça fait encore partie de moi aujourd'hui là. Tout ce Ah, qui touche comme au mois d'octobre, novembre avec tu sais le voile nous peut-être qui est mince là, c'est une énergie qui vient tellement me chercher puis je le ressens en dedans que ça l'éveille une version de moi qui a probablement vécu dans un temps où est-ce que les femmes étaient connectées à la nature puis à plus grand que soi puis tu sais c'était des femmes médecines en tout cas tout ce qu'on connaît des sorcières qui étaient avant la chasse aux sorcières là, c'est sûr que j'ai vécu dans ce temps-là. je te crois, je te crois. Est-ce qu'on peut dire que je vais participer
à ton programme Ben oui, avec ben oui, l'astro. absolument, justement. Et je me suis dit, je savais que tu t'en venais éventuellement avec une question de genre, quelles sont tes offres actuelles et où on peut te trouver présentement. Oui, Puis t'as écouté mes justement, épisodes. j'allais dire que la première cohorte du programme Fleurs sauvages commence le 29 octobre. Donc, c'est là qu'on entame. En ce moment, on est comme en train de recueillir puis rassembler toutes les mamans qui vont embarquer dans ce parcours-là au camp de base, qui est, j'aime ça dire ça comme ça. J'ai un beau feu de camp allumé pour vous recevoir chaleureusement. Puis, une fois qu'on a à notre date, le 29 octobre, ben, notre parcours, il commence ensemble. Puis, je t'ai invité, Maude, à venir comme invitée collaboratrice dans notre Oui. 4e semaine. Oui, parce que pour moi, l'astrologie, ça a été une façon d'apprendre à me connaître. Tu sais, dans tout ce parcours-là de retour à moi, ça a été une façon d'apprendre à me connaître absolument puissante, révélatrice. Ça venait confirmer des choix difficiles que je voulais prendre. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose là à aller chercher pour les parents qui veulent mieux comprendre leurs enfants. Puis je t'ai demandé si tu voulais venir sur le programme parce que je pense qu'il y a quelque chose de comme magnifique à offrir là-dedans. On a des outils qui nous aident dans notre parentalité, puis dans notre quête de sens, puis à mieux se comprendre en général. Tu sais, pourquoi pas les utiliser à notre avantage. Donc oui, Ouais, donc je vais venir à la semaine 4 qui est germée, je crois, c'est bien ça. oui, Puis on va venir exact. parler de des placements dans la carte du ciel de vos enfants. On va passer à travers les 12 signes du zodiaque, puis voir comment on peut mieux prendre soin de notre enfant en connaissant ses archétypes du zodiaque, puis peut-être aussi en connaissant sa propre manière de materner à travers son placement lunaire. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir cet échange avec toi. Absolument, ça va être du feu. Fait que pour les gens qui vont avoir envie de nous joindre là-dedans, de joindre Kim dans son programme, je vais mettre toutes les informations vers comment joindre son programme dans la barre d'infos de l'épisode. Peux-tu nous dire, Kim, même si tu connais mon punch, là, comment on peut te retrouver? Comment on peut connecter avec toi? Il faut dire que j'ai aussi écouté plusieurs de tes autres épisodes de podcast. Fait que tu sais, je savais à quoi m'attendre. La meilleure façon de retrouver tu sais, mon contenu sur une base plus régulière, c'est sur Instagram. Donc, c'est Kim Duval SE. Puis SE, pour ceux qui ne le savent pas, puis se posent peut-être la question, c'est les premières lettres des prénoms de mes filles. Donc, Ah, c'est là que je me retrouve sur Instagram. Mais pour avoir plus de détails sur l'accompagnement Fleurs sauvages puis faire votre inscription, je vous encourage à aller voir mon site web. Donc, c'est kimduvalse.com. Puis sur la page d'accueil, vous allez facilement trouver où cliquer pour avoir toutes les informations sur l'accompagnement en tant que tel. Donc, ce sont mes deux espaces principaux. Puis, je voulais mentionner aussi que à la fin de ce parcours-là qu'on va vivre avec le groupe de mamans, je vais ouvrir un genre de village, un membership en ligne en décembre. Donc, la raison pourquoi j'attends à la fin, c'est parce que les mamans qui participent au programme vont être automatiquement ajoutées pour participer dans le membership. C'est comme un peu une façon pour moi de continuer de bâtir les relations puis les liens. Donc, pour les mamans, ça va être ouvert aussi pour les mamans qui n'auront pas participé à Fleurs sauvages, mais qui voudraient peut-être avoir accès à mes partages sur une base mensuelle. Donc, pas nécessairement comme un accompagnement en tant que tel, mais qui seraient prêtes à participer sur une base plus régulière à long terme aussi pour créer des liens avec d'autres mamans qui ont des valeurs puis des visions similaires. Ça va être accessible dès la fin du mois de décembre. Puis, on va avoir 2 rencontres par mois. Donc, une première rencontre où est-ce que je vais un peu partager les énergies du mois en lien, tu sais, avec les saisons puis tout ça, une guidance, peut-être même en lien avec l'astrologie à suivre. Ça serait peut-être une belle chose à intégrer dans nos rencontres. Puis, il y a une deuxième rencontre dans le mois qui va être vraiment un lieu d'échange, de partage, de venir... il va y avoir des thématiques, mais ça va être, tu sais, vraiment un espace où les mamans peuvent venir utiliser leur voix qui, des fois, quand on se retrouve avec des gens qui ne nous comprennent pas nécessairement dans notre parcours divergent, ça peut être un défi émotionnellement, mentalement, peut-être même physiquement, mais là, on se donne le droit de parler de qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, puis d'être soutenu par des gens des mères qui nous comprennent.
Donc, il y a ça qui s'en vient en décembre. Guérir à travers la communauté, un beau reflet de ton placement de Karen en Maison 11. Je trouve ça magnifique. Merci, Mm. Kim, pour ton temps. Merci d'être venue sur le podcast. Je trouve ça beau, différent, puis expansif, ce que tu fais. Puis j'encourage tout le monde à aller te suivre. Merci beaucoup. Merci, Maud. Merci de m'avoir reçu.